Bible dit dans Apocalypse chapitre 12, je vais lire à partir du verset 7. Et il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Asseyez-vous. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous sommes toujours dans le mois du commandement. Amen. Et nous continuons dans notre quête et dans nos enseignements en ce qui concerne l'autorité et la domination. Alléluia. Nous avons déjà compris par ailleurs, pour ceux qui sont fidèles, que pour dominer, il faut dominer dans les... Je ne vous entends pas. Dans les cieux. Dis-moi dans les cieux. Quand on vous donne l'enseignement, ce n'est pas pour oublier. Hein? Amen. On vous instruit, c'est pour que vous puissiez vaincre Satan. Amen. Bien-aimé, si tu ignores certaines choses, il est évident que tu n'auras pas de victoire. Parce que la Bible déclare que la mort vient par l'ignorance. Amen. Alors, il est important que tu comprennes et que tu saches que lorsqu'on parle de domination, il ne s'agit pas de dominer sur la terre. Alléluia. Sans dominer dans les cieux. Parce qu'au commencement de toutes choses, la Bible dit, Dieu créa les cieux et la terre. Donc il y a d'abord les cieux, ensuite la terre. Donc il y a d'abord l'invisible, le monde des esprits, et ensuite le physique, le monde où nous nous trouvons. Amen. Alors, Dieu nous disait, par son esprit, si tu ne domines pas dans les cieux, tu ne peux pas dominer sur la terre. Ce n'est pas possible. Ça ne peut même pas se faire. Et cela ne peut même pas arriver. Alléluia. C'est la raison pour laquelle Dieu nous exhorte, en tant qu'enfants de Dieu, à comprendre que la domination est d'abord spirituelle. Dis avec moi, la domination est d'abord spirituelle. Lorsque le Seigneur vous dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Amen. Mais vous luttez contre qui? Votre combat est contre qui? Contre les autorités de domination qui sont où? Ils sont où? Dans les lieux célestes. Mais comment tu vas faire pour combattre et dominer les lieux célestes si toi-même tu n'es pas un commandant dans les lieux célestes? C'est la raison pour laquelle plusieurs parmi nous, nous nous attaquons à la chair et au sang. C'est pourquoi tu crois que si l'homme par qui le démon passe pour te faire du mal meurt, tu te dis que le mal est fini. Non, il n'est qu'une victime. Alléluia. Mais le problème est spirituel. Dis-moi, le problème est spirituel. C'est pourquoi tu dois dominer spirituellement. Amen, amen. Si tu n'arrives pas à le faire, laisse tomber. Tu vas mener la vie que tu ne veux pas. Amen.
Nous avons déjà entendu des personnes dire, et pourtant je fais des affaires, mais ça ne marche pas. Alléluia. Mais pourquoi ça ne marche pas? Mais parce que spirituellement, tu n'es pas un commandant, tu n'es pas béni, tu n'as pas cette autorité, tu n'as pas, on va dire, ce privilège de prospérer. Amen. La dernière fois, poussé par l'esprit, on disait fort en haut, fort en bas, faible en haut, faible en bas. Dis avec mon nom de Jésus, je désire dominer spirituellement. Je désire dominer spirituellement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je domine. Au nom de Jésus. Je domine spirituellement. Si tu le crois, acclame le Seigneur. C'est pas pour rien la Bible dit, nous sommes assis, amen, dans les lieux célestes avec Jésus. Alléluia. Et ce matin, le Seigneur nous dit, l'autorité et la domination se trouvent dans le sang. Dis avec moi, dans le sang. Tu vas comprendre pourquoi l'autorité et la domination se trouvent dans le sang. Si après cette prédication, tu n'es pas révolté, les choses ne changent pas. Non, il n'y a plus rien à faire. Amen, amen. Écoutez, bien-aimés. La Bible dit, je suis dans Apocalypse 12. Et il eut guerre dans le ciel. Ouvre d'abord ta Bible. Ouvre ta Bible. C'est que tu n'as pas ouvert. Ouvre la Bible. Apocalypse 12. On va lire à partir du verset 7. Il faut suivre avec moi. Il eut guerre, où ça? Dans le ciel. La Bible dit, Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Amen. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, dis avec moi maintenant, dis encore maintenant, le salut est arrivé. Dis encore maintenant, le salut est arrivé. Et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, dis encore, et l'autorité de son Christ sont arrivés maintenant. La Bible dit, lorsque le diable et ses démons ont été précipités, alléluia, ils ont combattu contre Michel, qui est le chef de l'armée céleste. Ils ont attaqué, mais la Bible dit, le diable n'a pas été trouvé vainqueur. Amen. Et comme il n'a pas été vainqueur, il a été précipité avec les démons sur la terre. Dis avec moi, quel rapport? Mais tu vas comprendre. La Bible dit, parce qu'il a été précipité sur la terre, maintenant le salut est arrivé. Parce qu'il a été précipité sur la terre, maintenant le salut est arrivé. Si le monsieur et ses démons n'avaient pas été vaincus dans le ciel, pas de salut. Quelqu'un me suit? Tu vas comprendre. C'est pourquoi, bien aimé, quand on te parle de Jésus là, tu dois accepter Jésus. Même ta vie ne vaut rien quand tu as accepté Jésus. Alléluia.
La Bible dit maintenant, au verset 10 d'Apocalypse 12, le salut est arrivé. Ça veut dire que si le diable et les démons n'avaient pas été précipités, s'ils n'avaient pas perdu dans le ciel, le salut ne serait pas venu. Amen, amen. La Bible dit non seulement le salut, mais la puissance, le règne et l'autorité. Donc le salut, la puissance, le règne et l'autorité sont arrivés parce que le diable a été précipité. Donc le problème du diable, ce n'est pas la terre. Dis avec moi, ce n'est pas la terre. Bien aimé, le monsieur en ce moment, avec les cornes rouges et une culotte, avec les cornes et une culotte rouge, en train de baver, il est fâché. Comprenez pourquoi la Bible dit, au verset 12, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Pourquoi il est en colère? Parce que il a été précipité. Pourquoi le monsieur veut gérer dans les cieux? C'est pour te dire, si tu ne domines pas dans les cieux, si tu ne domines pas spirituellement, tu es fini. Alléluia. Dis à ton voisin, tiens bon. Dis-lui encore, tiens bon. Amen, amen. Le diable est en colère. Bien aimé, il ne va pas te faire des cadeaux. Il est fâché. Bien aimé, la Bible dit, il est animé. Ça veut dire que ce qui fait vivre le diable, c'est la colère. Le diable ne connaît pas la joie. Le diable ne connaît pas la paix. Tu ne peux pas être en paix et en joie après avoir été vaincu dans le ciel. Amen. Je suis en train de dire à un enfant de Dieu ce matin, si le diable n'avait pas perdu à ce moment-là, bien le monde est foutu. Non, je vous assure, c'était fini pour les hommes. Dis avec moi, heureusement qu'il a été précipité. Il a été précipité. Bien aimé, la Bible dit, l'armée de Michel a vaincu le diable. Ils l'ont précipité. Et le diable est descendu sur la terre. Et une voix s'est écriée dans le ciel. Maintenant le salut est arrivé. Ça veut dire que cet ange-là avait certainement une trompette. Et là il a soufflé en disant, maintenant le salut est arrivé. La puissance et le règne, l'autorité de Christ. Donc comprenez que pendant qu'il y avait le combat, tout le monde était en train de paniquer. Qu'est-ce qui va se passer? Mais il a été précipité. Amen. La Bible dit, car il a été précipité. Dis à ton voisin, demande à ton voisin, qui a été précipité? Si je te demande qui a été précipité, tu vas dire c'est le diable. Amen. Mais la Bible l'appelle l'accusateur de nos frères. Celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Amen. Bien-aimé, tant qu'on t'accuse, amen, tant qu'on peut t'accuser, bien-aimé, on peut te juger. Alléluia. La Bible dit l'accusateur de frères. Donc c'est le diable qui nous accusait devant Dieu. Est-ce que tu sais que ton problème, ce n'est même pas parce que tu pêches. Tu vas être étonné, hein? Ton problème, ce n'est pas parce que tu pêches.
Ton problème, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui t'accuse. Bien-aimé, tu peux pécher. Mais s'il n'y a personne qui se tient devant le Seigneur pour dire, il a péché. Et c'est ça son travail. Vous savez pourquoi il s'était devant Dieu pour nous accuser? Parce qu'il sait que Dieu est un Dieu de justice. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. La Bible dit, l'accusateur, tu fais un petit truc, il t'accuse. Et quand il t'accuse, Dieu n'a pas d'autre choix que d'agir selon la justice. Et vous savez, quand tu es accusé, le diable est en train de dire à Dieu, le monsieur là ne mérite pas de prospérer. Regarde ce qu'il a fait. La dame là ne mérite pas d'être heureuse dans un foyer. Regarde ce qu'elle a fait. Cet homme là ne mérite pas ce poste. Regarde ce qu'il fait. Si ça ne tenait qu'à Dieu, logiquement le problème ne se pose pas. Amen. Mais tant qu'il y a l'accusateur devant Dieu, c'est là notre problème. Amen. Et quand on t'accuse, tu es faible. Tant qu'on t'accuse, tu es faible. Et la Bible nous dit ceci. Verset 11. Ils l'ont vaincu. Il là, c'est quelle île? Troisième personne du singulier ou troisième personne du pluriel? Il s'agit de qui? Troisième personne du pluriel, il s'agit de qui? Il s'agit de... Mais au verset 7, on a dit qui combattait? Ils l'ont vaincu. Ça veut dire que Michel et les anges qui ont attaqué le diable, qui ont réussi à précipiter le diable sur la terre, ils l'ont fait à cause d'une seule chose. Ce n'est pas parce qu'ils étaient forts. Non. Ce n'est pas parce qu'ils étaient forts. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Maintenant tu vas te dire, mais comment se fait-il que ils sont encore en train de combattre? Le diable n'est pas encore venu sur la terre. Mais le sang de l'agneau comment? Dis avec moi, le sang de l'agneau comment? C'est la question que tu te poses. Dis avec moi la réponse. Et dans la réponse, 1 Pierre, chapitre 1, au verset 20. 1 Pierre, chapitre 1. On va lire. C'est mieux qu'on lise à partir du verset 18. 1 Pierre 1, 18 à 20. Nous lisons la parole de Dieu dans 1 Pierre, chapitre 20, verset 18 à 20. Il est écrit: sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés. Nous avons été rachetés par l'argent? Nous avons été rachetés par l'or? Non. La Bible dit, nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos parents. Il y a des manières de vivre qui nous viennent de nos parents. C'est venu par le sang. Amen. Le grand-père était colérique.
Le père colérique, l'enfant colérique, le petit enfant colérique, de son enfant colérique. Amen, amen. Et bien aimé, nous savons que quelqu'un qui est colérique peut tout gâter. Quand tu es colérique, tu peux manquer de respect à ton patron et tu perds le travail. Quand tu es colérique, tu peux manquer de respect à ton mari et il te quitte. Quand tu es colérique, tu peux tout détruire. Amen. Et la Bible dit, c'est pourquoi la vaine manière de vivre que nous avions autrefois, Dieu nous a rachetés de cette malédiction dans laquelle on ne pouvait rien faire de bon. Amen. Tu vas à l'école, tu ne finis pas tes études. Tu finis les études, tu ne trouves pas le travail. Tu trouves le travail, c'est toujours en CDD. Alléluia. Tu as les diplômes, c'est pour faire les bricoles. Tu es une belle femme, intelligente, mais personne ne veut t'épouser. On veut seulement te goûter. Dis avec mon nom de Jésus. Je refuse qu'on me goûte. Je refuse qu'on me goûte. Je refuse qu'on me goûte. Tu es une belle femme. Personne ne t'épouse. On vient seulement goûter. C'est une belle manière de vivre. Alléluia. Oui. Les femmes, il faut refuser qu'on te goûte. Si on t'a goûté, tu étais ignorante. Dis à tous ceux qui ont goûté là, vous avez la chance. Maintenant que j'ai la révélation, on ne va plus me goûter. Soit tu m'épouses, soit tu dégages. Soit tu m'épouses, soit tu dégages. C'est comme ça, vous voyez. Les femmes reproduisent la vie des mamans, des tantes. Dans cette famille-là, les femmes ne restent pas en mariage. Dans cette famille-là, les femmes ne se marient pas. C'est une vaine manière de vivre. Est-ce que vous comprenez? Tu n'es pas là pour reproduire la malédiction de ta famille. Dis avec mon nom de Jésus, je ne vais pas reproduire la vaine manière de vivre que j'ai hérité de mes parents. Je ne vais pas reproduire la vie de ma grand-mère, la vie de ma mère. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je refuse de reproduire la vie de mes parents, de mes ancêtres. Christ m'a racheté. Acclame le Seigneur. Je te dis ces choses pour que tu comprennes. Jésus t'a pris où? Nous autres là, c'est grâce à Jésus. C'est grâce à Jésus que je suis devant vous. C'est grâce à Jésus que je me tiens debout devant vous. C'est grâce à Jésus que je suis l'homme que je suis aujourd'hui. Mais parce que si vous regardez l'histoire de la famille, c'est lamentable. Amen, amen. Oui. Et je ne t'enseigne rien. Tu peux observer ta famille. Dis avec moi, jusqu'à quand? Donc c'est dans votre famille là, il n'y a jamais personne élevé en dignité. Une famille de mendiants. Donc vous devez seulement mendier. Dis avec moi au nom de Jésus, je refuse d'être un mendiant. Je suis une autorité. Tu ne peux pas. Quand on parle de bonnes choses, ce n'est jamais dans votre famille. Famille pour organiser les mariages. Vous êtes toujours là pour assister. C'est vous quand il y a un deuil. C'est votre famille là les champions pour faire les préparatifs. On vous envoie, vous organisez tout. C'est vous qui êtes obligés de veiller là jusqu'au matin. Ceux qui sont à un certain niveau, c'est pas pour minimiser. Mais quand tu es une personne élevée en dignité,
Vous allez remarquer que ceux qui sont levés en unité, s'il vient à la fête, il vient à 22h, il passe un moment, minuit il est parti. Il vient à la veillée, 20h, il reste un moment où 23h il est parti, minuit il est parti. Alléluia. Mais quand tu vas demander celui qui parle, c'est qui? On va te dire, c'est celui qui a sorti le pognon pour tout organiser. Maintenant, ce que tu vois là, ça c'est la famille des organisateurs, c'est-à-dire les manœuvres. C'est vous qui allez rester pour tout débarrasser. Amen, amen. Je ne dis pas que le service est mauvais. Mais bien aimé, à un moment donné, il faut que ça change. Donc vous allez supporter cette vaine manière de vivre jusqu'à quand? Donc c'est dans ta famille qu'il n'y aura pas de ministre. Il n'y aura pas quelqu'un d'élevé en dignité. Il n'y a pas la joie pour dire, ah enfin, il y a un nom. Il y a des familles ici, vous n'avez pas de nom. Il n'y a personne qu'on peut citer son nom et dire oui. Personne. Votre référence, c'est mendiant. Mais Jésus te dit, par sa parole ce matin, je prends ce temps-là pour t'expliquer de quoi est-ce que la Bible parle. Tu as été racheté non pas par de l'or, ni par de l'argent. Parce que les conditions dans lesquelles Dieu nous a trouvés, bien aimés, ce sont les conditions imposées par les démons des familles. Un démon ne peut pas accepter l'argent. Un démon ne peut pas accepter l'or. Amen, amen. Oui. Et la Bible nous dit, nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre. Vivre vainement veut dire quoi? Tu as une vie qui n'a pas de but. Tu te lèves le matin, tu dors le soir. Tu te lèves le matin, tu dors le soir. Ce que tu vas faire demain, tu ne sais pas. Ce que tu as envie de faire, tu ne fais pas. Mais Christ est venu dire non. Tu ne peux pas, comme mon père spirituel, l'évêque Kalama a l'habitude de dire ici, je refuse que ta vie soit un rond-point. Dis avec moi Jésus. Pas un rond-point. Dis encore Jésus. N'est pas un rond-point. Jésus est le chemin. Le chemin. Le chemin. Le chemin. Acclame le Seigneur. Quand tu es racheté de la vaine manière de vivre, ça veut dire Jésus t'enlève du rond-point et il te met sur un chemin. Tu ne peux pas faire 2 pas en avant, 20 pas en arrière. Tu arrives où? Amen. Tu fais du surplace. La Bible dit au verset 19, mais nous avons été rachetés par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Un agneau comment? La Bible dit au verset 20 enfin, prédestiné. Dis avec moi prédestiné. Avant la fondation du monde. Dis encore prédestiné. Avant la fondation du monde. Je vais expliquer pour ceux qui ne comprennent pas français. La Bible dit ici, l'agneau avait déjà été préparé avant que le monde ne soit créé. Amen. Il avait déjà été préparé et il avait déjà été immolé. Donc le sacrifice a été fait avant la création de toutes choses. Amen. Oui. C'est pour cette raison que la Bible nous dit dans Apocalypse 12 au verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Donc la bataille a eu lieu spirituellement, mais le diable ne pouvait pas gagner. Dis avec moi, Dieu est trop fort. Dis encore, Dieu est trop fort. La partie que le diable n'a pas vue, c'est cette partie-là. Quand il pensait désobéir à Dieu, Dieu avait déjà immolé l'agneau. Amen, amen. Et c'est parce que l'agneau a été immolé, la Bible dit, le diable a été vaincu. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, le sang de Jésus a fait en sorte que le diable perde son autorité. Amen. Et si aujourd'hui, bien aimé, nous sommes vainqueurs, ce n'est pas à cause des prières. Non. Tu n'es pas vainqueur parce que tu jeûnes.
Regardez, toi tu ne peux pas combattre contre Michael, l'archange. Tu ne peux pas l'affronter. Il est tellement fort. Mais on te dit que lui-même, quand il a affronté Satan, il n'a pas gagné parce qu'il est fort. Il a gagné parce que le sang. Dis avec moi, le sang. Dis encore le sang. Dis encore le sang. Vous comprenez pourquoi plusieurs chrétiens, vous n'avez pas de victoire. La victoire ne vient pas parce que tu combats. La victoire ne vient pas parce que tu pries. Non. La victoire vient parce qu'il y a le sang. Quand tu veux que les choses aillent vite, bien aimé, gagne en temps. Le sang. Et c'est le sang de Jésus qui a fait en sorte que le diable perde et qu'il soit précipité. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Bible nous dit au verset 10, maintenant le salut est arrivé. Toi et moi on est sauvés parce que Michael a combattu. Est-ce que nous sommes sauvés parce que Michael a combattu? Est-ce que nous sommes sauvés parce que les anges ont combattu les démons? Nous sommes sauvés pourquoi? À cause du sang. Donc ton salut, c'est à cause du sang. Alléluia. La Bible dit, la puissance, c'est à cause du sang. Si Michael et les archanges et les anges de Dieu ont été plus forts, plus puissants que le diable, c'est à cause du sang. Amen. La Bible dit, et le règne est maintenant authentique à cause du sang. Bien aimé, s'il n'y avait pas eu le sang, si l'agneau n'avait pas été immolé, le diable prenait le pouvoir. Tu es étonné. Je te laisse avaler d'abord la partie là. C'est un gros morceau. Maintenant le salut, la puissance, le règne sont arrivés. Pourquoi? Parce que le sang a été versé. Le sacrifice. Bien aimé, Dieu ne vous appelle pas des sacrificateurs pour rien. Si tu deviens chrétien, enfant de Dieu, et que tu n'es pas un sacrificateur, bien aimé, tu seras vaincu. Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice, pas par les prières. Amen. Maintenant, le salut, la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. L'autorité à cause du sang. Si aujourd'hui tu peux dominer, c'est pas parce que tu pries, c'est pas parce que tu jeûnes, c'est parce que le sang a été versé. Dis avec moi, c'est merveilleux. Dis encore, c'est merveilleux. Vous comprenez bien aimé que quand le diable entend sang de Jésus, il fuit. Il se rappelle. Il sait. C'est à cause de ça que j'ai été vaincu et précipité. C'est à cause du sang que j'ai été vaincu et précipité. C'est à cause du sacrifice. Dis avec moi, aïe aïe aïe. 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 Oh, bien aimé. Il y a une chose que tu n'as pas remarqué. Le diable est un esprit. C'est un esprit. L'esprit n'a pas de sang. L'esprit n'a pas de... Dieu a amené une technique. Dieu a développé une mathématique qui a échappé au diable. Viens avec moi le sang. Dès que le sang a été versé,
c'est fini. Et le diable a un problème à cause du sang. Amen. Donc il s'est demandé, Dieu est esprit. Normalement je peux le combattre aussi en esprit. Mais il n'a pas su que Dieu, il peut prendre l'aspect d'un homme. Dis avec moi, Dieu saigne. Mais le diable ne saigne pas. Quand vous voulez gagner, quand vous voulez gagner des combats, soyez des sacrificateurs. On ne gagne pas parce qu'on jeûne. On gagne parce qu'on a saigné. A su que Dieu peut faire un sacrifice. Le sacrifice me fait au combat. Vous savez ça? Bien aimé, le sacrifice met fin au combat. Et le sang du sacrifice parle mieux que ta propre bouche. Le sacrifice qu'on fait là, ça parle mieux que quand on bavarde. C'est la raison pour laquelle le diable a perdu. Amen. Parce que Jésus l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Donc quand lui vient créer là, il ne sait pas que Dieu a déjà tout fait. Et je suis en train de dire à quelqu'un, pourquoi est-ce que nous devons manifester maintenant notre autorité? Nous devons manifester notre autorité parce que la Bible dit quelque part dans Hébreux 9, 22, il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Dis avec moi, il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Bien aimé, Dieu ne pouvait pas nous pardonner tant qu'il n'y a pas le sang. Amen, amen. Or, qu'est-ce que le diable faisait jour et nuit devant Dieu? Il nous accusait. Il nous accusait de quoi? Nos péchés. Est-ce que tu sais que si on rappelle à Dieu tes péchés, alléluia, si Dieu se souvient de tes péchés, tu n'es pas sauvé. Et tant qu'on t'accuse, tu ne peux pas manifester l'autorité. C'est pourquoi la Bible dit, ceux qui sont en Christ ne sont plus sous la condamnation. Si on t'accuse, on peut te condamner. Mais si on cesse de t'accuser, bien aimé, on ne peut plus te condamner. Or, on ne peut pas cesser de t'accuser. Amen. Si on ne te pardonne pas. C'est pourquoi le sang de Jésus qui vient effacer nos péchés. La Bible dit dans Colossiens, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il y a un acte, les choses que tu faisais, que tu avais l'habitude de faire, bien aimé, c'était toujours là. Dieu se rappelait de tes péchés. Il fallait un sang pur, un sacrifice qui allait faire en sorte que Dieu te pardonne. Dis avec moi, mieux, il oublie. Attends, le Père a déjà oublié. Toi tu viens encore dire, il a fait telle chose. Moi je ne sais pas de quoi tu parles. Il a fait telle chose. Je ne me souviens pas. Pourquoi? Pourquoi? Le sang. Toi tu es enfant de Dieu. J'ai déjà prêché comme ça une fois. Sauf si tu n'es pas sincère dans ton cœur. Tu as péché. Tu te répands devant le Seigneur. Tu confesses ton péché à l'homme de Dieu. Et le diable vient encore te dire, regarde ce que tu as fait. Dis, oh mon ami, va lire la Bible. On dit que toi tu n'es pas intelligent. Alléluia. Le diable vient te dire, regarde ce que tu as fait. Dis-lui, toi tu n'as pas bien. Toi tu ne sais pas lire. Amen, amen. Et c'est parce que le diable ne peut plus nous accuser. Amen. Que Dieu nous a pardonné nos péchés. Que Dieu a oublié nos fautes et nos offenses. Que nous avons la domination sur lui. Amen. Et cela n'a été rendu possible que parce que Christ a versé son sang. Quand je vois un chrétien qui vit encore dans la défaite, quand je vois un chrétien qui laisse encore les démons, le diable, le malmener,
Je comprends que tu as un souci. Amen. Oui. Tu ne peux pas être pardonné si Dieu se souvient de tes péchés. Et si Dieu se souvient de tes péchés, c'est parce qu'il n'y a pas eu le sacrifice. Mais s'il y a eu le sacrifice, Dieu te pardonne et il oublie tes offenses. Maintenant, on t'accuse de quoi? Si on vient t'accuser auprès d'un juge qui ne sait même plus ce que tu as fait. La Bible dit, Jésus a effacé. Dis moi effacé. 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 Bien aimé, s'il y a des gommes, je ne sais pas quoi, quand vous effacez, il y a encore un peu les traces. Mais le sang de Jésus, quand ça efface tes fautes, bien aimé, la Bible déclare que tu deviens blanc comme la neige. Même si ton péché était comme le cramoisi. Ce qui donne la force au diable, c'est la désobéissance. L'autorité du diable sur la vie des chrétiens est basée sur l'accusation. L'accusation est là pour rappeler à Dieu les péchés. Ça veut dire que tant que tu pêches, le diable se tient devant Dieu et il dit, cet homme-là ne mérite pas. Cette dame-là ne mérite pas. Cet homme-là ne mérite pas. Regarde ce qu'il a fait. Regarde ce qu'elle a fait. Regarde ce que ses ancêtres ont fait. Et dans les mêmes choses, cet enfant-là marche dans les mêmes choses de ses parents. Donc il ne mérite pas. Et c'est comme ça que Dieu ordonne que le diable vienne détruire tes choses. Quand vous voyez les destructions dans vos vies là, c'est Dieu qui permet. Parce que le diable a raison. Et c'est pourquoi les chrétiens qui ne veulent pas se repentir, vous ne serez pas sauvés. Vous n'aurez pas de puissance. Vous n'allez pas avoir d'autorité. Parce que par votre manque de repentance, vous donnez au diable la possibilité de vous dominer. Or, le chrétien qui se repent, qui confesse son péché, qui reconnaît devant Dieu, Seigneur, ce que j'ai fait est mal. Il dit, pardonne-moi. Je plaide le sang de Jésus. Quand tu as fait ça, c'est fini. Amen. Le diable lâche prise. Est-ce que quelqu'un me suit? Oui. Tu ne peux pas rester là avec la peur et te dire, ah vraiment ce que j'ai fait. Si tu ne t'es pas repenti sincèrement, oui, continue avec ce que j'ai fait. Le diable t'accuse devant Dieu et tant qu'il t'accuse, tu es condamnable. Mais si tu veux que le diable cesse de t'accuser, si tu as péché, dis avec moi, même si j'ai péché, il y a le sang. Ça ne veut pas dire, parce que vous êtes ici, quand on dit ça, tu dis maintenant tu vas mener la vie des païens. Non, ce n'est pas de ça il s'agit. La Bible dit, ce n'est pas parce que la grâce surabonde là où le péché abonde que nous on demeure dans le péché. Amen. Oui. Ceux qui ont compris ce que je vous dis là, le diable ne peut plus les malmener. Il a peur du sang de Jésus. C'est le sang qu'il a vaincu. C'est le sang qui a fait en sorte que la puissance, le salut, la puissance, le règne de Dieu et son autorité soient manifestes et établis à jamais. S'il n'y avait pas eu le sang, peut-être que le combat devait continuer jusqu'à présent. Amen. Il y a des combats que tu mènes là parce que tu n'es pas un sacrificateur. Ouais, tu veux beaucoup jeûner, tu veux beaucoup prier. C'est bien de jeûner et de prier. Mais ce qui met fin à un combat, c'est le sacrifice. Amen. C'est pourquoi apprenez en tant qu'enfant de Dieu à sacrifier à Dieu. Des fois, tu peux rentrer dans la prière et tu dis à Dieu, Seigneur, inspire-moi quelque chose. Et tu verras que Dieu va te dire, fais seulement comme ceci. Et quand tu vas obéir, le sacrifice va parler, tu es épargné. Amen. Vous savez, j'ai fait venir ici le couple dimanche dernier. Il est là. Est-ce que Moïse peut se lever? On acclame pour le frère. Moïse, viens. Acclamons pour le frère.
Alléluia. Quand on prêche, Dieu permet qu'il y ait ce qu'on appelle des preuves. Alléluia. Ce frère est un serviteur de Dieu. Et pendant qu'il priait pour quelqu'un, le démon a commencé à parler. Dis-moi, les démons savent des choses. Lui, il est en train de prier. Quels sont ceux qui étaient ici la semaine dernière, le dimanche dernier? Vous avez écouté son témoignage. Maintenant, il est en train de prier pour une personne. Et pendant qu'il prie pour la personne, le démon se manifeste. Et le démon va lui dire: toi, tu ne comprends pas. Hein? Tu as eu la chance. C'est le sacrifice que tu allais faire chez l'homme de Dieu là qui t'a sauvé. Sinon, tu devais te sacrifier. Le démon lui dit: frère, tu as eu la chance. Je ne sais pas par comment tu es parvenu à rencontrer cet homme et qu'il t'a dit de faire et que tu obéis. Ce que je lui ai demandé de faire, toi qui me regardes là, tu n'allais pas faire ça. Et je vous dis, ce que je lui ai demandé de faire, sans préparation, toi tu n'allais pas faire. Et quand tu allais être vaincu, tu allais dire: oh, où est Dieu? Le monsieur que vous voyez, hein, quand il prie, l'onction se manifeste. Il chasse les démons. Dis avec moi, il chasse les démons. Et Dieu l'utilise puissamment. C'est mon fils. Mais quand il est arrivé à un niveau de combat, comme la Bible dit, le diable et ses démons ont combattu contre Michael et ses anges. Il y a eu le combat. Mais une seule chose a fait la différence: le sacrifice. Donc il était en prière parce qu'il était bousculé. Les démons de la famille avaient décidé d'en finir avec lui et sa santé. Oui. Et quand il vient voir l'homme de Dieu, je le regarde. Je lui dis: mon fils, ce n'est pas le jeûne, ce n'est pas la prière, c'est le sang. Amen. Il m'a dit: ah, boss. Je dis: mieux je te dis, au lieu de te mentir. Il est parti, 4 jours après, il est revenu. Il a fait comme Dieu avait dit. Regardez maintenant que lui, non seulement il voit la gloire de Dieu, parce que Dieu le délivre, mais en même temps, il va maintenant prier pour quelqu'un. Il va prier pour un démon, pour une personne. Et le démon lui dit: tu as la chance. Si tu n'avais pas fait ça, et tu es aujourd'hui là, tu devais lire l'heure. On acclame le Seigneur pour le Dieu. Dis-moi le sacrifice. Dis encore le sacrifice. Donc tu n'es pas n'importe qui. Jésus s'est sacrifié pour toi. Tu ne peux pas mener la vie que tu mènes. Tu ne peux pas encore dire: toi tu ne te répands pas. Pourquoi tu ne te répands pas? Active le sang de Jésus et active ton autorité. Si tu ne te répands pas, le sang de Jésus ne peut rien pour toi. Mais quand tu te répands et quand tu confesses ton péché, Dieu te redonne ton autorité. Parce qu'il est dit ici, une fois que l'agneau a été immolé, c'est à ce moment que l'autorité de Christ a été manifestée. Donc quand je vois des chrétiens qui ont honte, oui, il est honteux de dire ce qu'on fait dans le secret. Mais si tu comprends ces choses, bien aimé, même si tu as péché, répands-toi. Posez-vous la question de savoir pourquoi le diable ne veut pas que nous puissions nous repentir. Pourtant c'est simple. Mais pourquoi il ne veut pas? Quand tu te lèves pour te mettre à l'outil, tu te mets à genoux dans ta chambre.
pour commencer à pleurer devant Dieu. Demander pardon à Dieu pour le mal que tu as fait. Et tu dis, je vais aller me repentir, je vais aller me confesser. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? La honte. Dis avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout vêtement de honte soit déchiré. Soit déchiré. Soit déchiré. Au nom de Jésus. Tout vêtement de honte soit déchiré. Déchiré. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. La honte de quoi? En fait, toi tu devais avoir honte de mener la vie que tu mènes. Au lieu d'avoir honte de te repentir. Quand tu te repens, tu actives le sang de Jésus. Quand le sang de Jésus est activé, le diable est précipité. S'il était assis sur toi, ton travail, ta santé, ta maison, tout ce que tu as, tes finances, s'il était assis, bien aimé, quand tu te repens, quand tu actives le sang de Christ, le diable est précipité de sa chaise. Parce que c'est le sang qu'il a vaincu. Amen. C'est le sang qu'il a vaincu. Et la Bible ajoute, et la parole de ton témoignage. C'est quoi ton témoignage? Ton témoignage, c'est que moi j'étais prostituée. Personne ne savait. Je sortais avec les hommes pour de l'argent. Personne ne savait. On me voyait là, toujours pimpante, bien. Mais voici quelle était ma vie. Mais parce que Christ est entré dans ma vie, maintenant je vous dis que j'étais prostituée. Alléluia. Et Jésus m'a délivré de la prostitution. On ne peut pas te délivrer de la prostitution avec les prières. On te délivre de la prostitution avec le sang. Donc quand vous voyez quelqu'un qui continue de mener une vie bizarre, comprenez que lui là, il a un problème. Soit lui-même il est démon, soit il est ignorant. Ben, je ne peux pas comprendre qu'on te dise que le sang de Jésus te donne l'autorité, mais que tu laisses encore le diable écraser un domaine de ta vie. Quel est le domaine de ta vie où le diable malmène encore? Quel est le domaine de ta vie où il te combat? Où tu n'as pas de victoire? La victoire t'a été donnée. Il a été précipité. Donc ce que Dieu te demande, c'est simplement d'actualiser. Amen. Le sang de Jésus a été versé. Et Jésus a effacé tous tes péchés. Même le péché que tu n'as pas encore fait, comme tu es là, tu es peut-être dans la sainteté. Le péché que tu n'as pas encore été fait, ça a déjà été effacé. Quand tu commets un péché, même quand ça va venir, la seule chose que tu as fait, Seigneur, je te demande pardon. Amen. Et tu le confesses. Et tu reprends ton autorité. Tu reprends ta puissance. Et tu reprends ton règne. Le règne, la puissance, l'autorité ne reviennent que lorsque tu actives le sang de Jésus. Amen. Vous comprenez maintenant que ceux qui vivent dans la sainteté, comprenez quelle est l'autorité que ces personnes ont vis-à-vis du diable. Mais comme Dieu sait que nous sommes encore des humains sur la terre, on peut glisser. C'est pourquoi il a prévu le sang. Dis-moi le sang. Dis encore le sang. Dis le sang. C'est à cause du sang que le diable ne peut plus t'accuser. C'est grâce au sang que le Seigneur oublie tes péchés. Or, ce qui donne la force au diable, ce sont les péchés. Mais si les péchés ont déjà été vaincus par le sang, il a encore la force où? Donc vous comprenez que ceux qui vivent dans la sainteté ont absolument l'autorité sur le diable. Amen. Ceux qui ne vivent, ceux qui tâtonnent encore dans leur foi, je suis en train de vous dire, quand tu pèches, répands-toi et lave-toi dans le sang de Jésus. Tu vas voir
que l'endroit où le diable dominait dans ta vie, il va tomber. C'est pas parce que tu dis au nom de Jésus je te renverse. Non. Alléluia. C'est à cause du sang. Est-ce que tu peux te tenir debout? Dis avec moi, Seigneur, accorde-moi la grâce de recevoir la révélation et la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus. De là où tu es maintenant, s'il y a des choses que tu n'as pas, pour lesquelles tu n'as pas encore demandé pardon à Dieu, c'est le moment de le faire. Demande pardon à Dieu et invoque le sang de Jésus. Ce matin, Dieu va accorder une grâce particulière. Sauf si toi-même tu veux sortir de cette salle sans récupérer l'autorité de ta vie, l'autorité sur tes finances, l'autorité sur ta santé, l'autorité dans ton foyer, l'autorité dans ton travail. Quel que soit le domaine, Dieu te dit ce matin, il veut que tu récupères ton autorité. Il a dit, voici, je vous donne le pouvoir. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Demande pardon à Dieu. Répands-toi. Et invoque le sang de Jésus. Et l'autorité que tu avais perdue, la domination que tu avais perdue sur la puissance des ténèbres, ce matin, tu vas sortir de ces lieux avec des galons, étant gradé, et Dieu va changer ton statut. Là où tu étais pris pour un civil, quand tu sortiras d'ici, on va demander à quel moment tu as été décoré commandant. Et tu diras, c'est Jésus qui fait ça. Tu peux reprendre l'autorité sur ta vie. Tu n'as pas besoin de mener une vie qui ne te plaît pas. Tu n'es pas venu sur la terre pour subir. C'est pourquoi élève ta voix maintenant. Dis à Dieu de te pardonner. Et invoque le sang de Jésus. Élève la voix, commence à prier. Vous désirez regarder d'autres vidéos et enseignements de l'apôtre Barak Israël, rendez-vous sur notre chaîne YouTube Onction Ministry TV. N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire et surtout de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. Et si vous êtes à Libreville et que vous souhaitez participer aux enseignements, c'est tous les jeudis dès 18h30 et les dimanches dès 10h30 à Onction Ministry 6 au PK8 en face du marché Banane à côté de la pharmacie Saint-Esprit. Appelez ou écrivez via WhatsApp au numéro suivant pour toute autre information 074 73 12 48 et le 066 51 49 22. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère Samuel Josué Israël. Il a dit, ma maison sera une maison de prière. Vous en avez fait une caverne de voleurs et de bandits. On vend l'huile, on vend l'eau, on vend le sel, on vend le mouchoir, on vend le savon, on vend la crème, on vend tout. Est-ce que c'est ça la maison de Dieu?